Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que tout se passe bien, que vous êtes en bonne santé et que dans de belles énergies. Voilà, voilà. Alors, je reviens vers vous pour la guidance du mois. Donc, nous allons voir quel signe nous allons faire, que je vais faire, non, et que vous allez regarder. Alors, c'est ça. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse pour recevoir d'autres messages et aussi pour agrandir la chaîne, la communauté et créer une belle égrégore de lumière et à liker pour l'algorithme de YouTube pour que plus de gens puissent voir la vidéo et aussi commenter bien sûr si vous le souhaitez. Je vais vous répondre et ça va me faire plaisir. Alors, on va piger. Quel signe astrologique? Je vais faire les Gémeaux. Alors, voilà, voilà. Ah, vous voyez pas ici, mais ah ben vous voyez pas. C'est, 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 c'est- j'ai mis ça comme ça. Je vais peut-être là monter un petit peu. Ça change rien de toute façon, ça va être écrit. Et voilà. Donc, je vais commencer avec l'oracle du Tao. Alors, guidance générale pour le collectif, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux. On va regarder la sphère générale, on va aller voir la sphère sentimentale, on va aller voir ce que votre âme aimerait que vous travailliez, guérissez. L'énergie aussi, les énergies, votre mission de vie et côté sentimental, je dis. Qu'est-ce que vous devez faire? Avec aussi un message avec les âmes. Alors, pour les énergies pour le début du mois de juillet pour Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, on parle d'un signe d'air et la planète Mercure. Donc, quelle est l'énergie pour le mois de juillet pour le signe du Gémeaux 2022? Hmm. Wow, là, il y en a un petit peu trop, là. S'il vous plaît. Non, il y en a trop. Merci. Donc, celle-ci, pour les énergies du début du mois, on parle de la diminution ici. Avec le 41. Le 41, on nous parle de changement, de complexité, d'instabilité aussi. Et on vous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, moins égal, plus, ingéniosité et de sacrifice. Peut-être que vous vous sacrifiez par rapport à quelque chose, les Gémeaux. On va aller voir. Ou la diminution d'énergie ici. On voit aussi un arbre ici qui manque d'énergie comparé aux autres arbres à l'arrière de lui. Ça, c'est pour le début du mois. Je savais pas, hein? Pour la fin du mois, on nous parle de avant l'accomplissement. Donc, avant l'accomplissement. Ici, on voit un peu que c'est gelé. On a le 64. On nous parle de fin de cycle, d'accomplissement. Mais ici, on est avant l'accomplissement. Donc, on nous parle d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, d'extrême vigilance. Peut-être que vous avez des doutes face à des choses. Donc, on va aller approfondir pour vous. On va aller voir avec le général. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des miroirs? Donc, présentement, vous êtes peut-être en perte d'énergie, en perte de solution, en perte de confiance, mais vous allez vers votre accomplissement. Alors, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Pour ceux qui regarderaient les Gémeaux, on nous parle de la famille. Ici, on nous parle de la famille. Avec le numéro 9, donc, on nous parle encore de notre fin de cycle, d'une dernière épreuve.
On nous parle ici, ça peut être aussi la famille d'âme ou la tribu de sang, dans le fond, la famille de sang. On nous parle d'un voyage ici. Ça peut être un voyage intérieur ou ça peut être un voyage physique. Mais ici, on nous parle aussi de la diminution de l'énergie aussi. Donc, ça peut être ici pour prendre de la hauteur, enlever ici les petits sacs qui retiennent la montgolfière au bas pour qu'elle puisse prendre de la hauteur. On nous parle de l'échec ici. Peut-être qu'il y a eu un échec face à ça, ou peut-être que vous êtes en situation d'échec face à ça, que vous remarquez que vous devez prendre vos distances un peu parce que vos énergies sont vraiment impactées pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Ici, on nous parle pour une femme. Donc, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. On voit ici le 6 pour aller retrouver une harmonie, un équilibre et cesser les répétitions aussi parce que le 6, c'est ce que ça nous amène, la dépendance. Ici, on nous parle de chance. Donc, vous allez aller vers la chance. On retrouve le 46 ici. Donc, le 10, la dernière épreuve. L'épreuve, tu sais, ça peut être un voyage initiatique aussi. Et on nous parle ici de réunion. Pour aller vers la réunion. L'échec sur la réunion, peut-être. On nous parle ici de tranquillité. Vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité avec le 49 ici. On nous parle de 14, donc la tempérance. J'étais à l'envers. Donc, je vais aller approfondir avec l'oracle du 77. Vous avez des cartes à l'envers. Oups, j'en ai pas. Alors, par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on peut vous dire? S'il vous plaît, pour les émots, quel est le message? Pour les émots. Par rapport à la famille ici, on a le 46 qui est sorti. Donc, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne. À vous de voir. Le 46 ici nous parle encore d'un accomplissement, d'une fin d'un cycle. Et ici, on a la lune. On a le 60. On retrouve l'équilibre. Mais la lune aussi est mystérieuse et nous parle de choses cachées. Donc, il y a peut-être des choses par rapport à la famille qu'on ne sait pas, que le divin nous cache, qu'il y a un voile d'illusion dessus. Par rapport au voyage, hmm, ici, on nous parle d'un couple. Donc, ça peut être votre couple. On nous parle d'un voyage, un couple pour un voyage pour un couple. On nous parle ici d'amour. Donc, sur l'échec, on a l'amour. Sur la femme, ici, on a l'élévation, on a la montagne. Avec le 7, on retrouve la spiritualité, le triomphe, le destin, la magie. Pour la chance ici, on voit le soleil avec le 74. Donc, la notion du succès, de la joie, le triomphe encore une fois. Et pour la réunion, s'il vous plaît. Donc, on est dans le sentimental, dans le général. Mhm. Par rapport à la réunion, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup. On va les prendre, on va parler. Donc, par rapport à la réunion, ici, on avait quelque chose qui était en gestation avec le numéro 2. Le 2 nous parle aussi de dualité, d'union, d'interaction, de dilemme, de choix, dans le fond. Donc, quelque chose en gestation par rapport à la réunion. Ici, on a le poisson avec le 70. Ça peut être un signe d'eau. Ou le poisson nous parle aussi d'abondance, ou nous parle aussi des émotions. Donc, peut-être par rapport à des émotions. Ici, on a la carte lumière, on a le 23. Donc, vous êtes protégé. Il y a la lumière sur vous. Vous allez faire la lumière, une clarté par rapport à des choses, par rapport à des choses à la maison. Avec le 22 ici, on retrouve l'énergie de Maman Marie.
Donc, vous allez faire la lumière sur des choses qui se sont passées. Comme ici, on voyait la famille. Bref, alors c'est ça. Ah, j'espère que ça vous a parlé jusqu'à présent. On va aller voir avec l'horaire de l'incarnation. Ce que vous devez entendre ici maintenant pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Quel est le message pour vous, pour les Gémeaux? Que devez-vous entendre maintenant? 10:33. Quand je l'ai vu. Quel est le message pour vous? Merci. Donc, on nous parle ici de l'abondance. Demandez et vous recevrez. Donc, vous allez vers votre corne d'abondance ici. Vous allez voir tout se débloquer. Voilà, voilà, voilà. Je vais juste me faire un petit peu de place. Donc, ici, on a le 28. On parle d'une fin d'un cycle et on parle ici des âmes sœurs. Donc, l'amour éternel. Vous allez vers enfin, votre incarnation et de retrouver l'abondance, la joie, l'amour et retrouver la partie de vous qui vous manque. En fait, non, qui n'est pas manquant, mais votre moitié. Celle qui vous complète. C'est plus facile comme ça à dire que d'une autre manière. Donc, vous allez retrouver la personne qui vous complète. C'est le but de votre incarnation, c'est le but de votre âme. On va aller voir avec la guérison de l'âme. Ils veulent pas se mélanger, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous rajouter? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Par rapport à la guérison de l'âme. On nous parle ici de la Lémurie. Vous êtes peut-être une âme qui a voyagé depuis la Lémurie. Ici, on nous parle de changement. On retrouve la même corne d'abondance. Regardez ici. C'est beau, hein, les synchronicités, tellement. Les guides sont tellement magiques. Donc, on vous dit que je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. On vous invite à vous connecter à cette sagesse ancestrale. Ici, on nous parle de la régénération. Je renouvelle mes cellules. On voit la couleur, toutes les couleurs des chakras. On voit la dame qui est dans l'eau ici. Donc, vous avez peut-être été en perte d'énergie, mais vous allez vers votre, votre régénération. On va aller voir avec l'horaire de la libération énergétique. Quel est le message pour vous? J'ai l'impression qu'il ne se brasse plus par là. À force de brasser. Alors, la libération énergétique pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, quel est le message pour les Gémeaux? Pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On nous parle ici de la blessure de rejet. Peut-être on vous a rejeté dernièrement. Peut-être que vous vous sentez rejeté. Ou peut-être aussi que vous avez la blessure de rejet à guérir. C'est votre blessure de l'âme, dans le fond. On en a tous. On les porte pas tous, mais on a ici la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Donc, voilà. Et ici, on nous parle du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, on nous parle de communication, on nous parle de créativité, d'expression et de télépathie. Vous pouvez peut-être être en télépathie avec vos guides, vos anges. Rejeter. Souvent, la blessure de rejet va avec le chakra de la gorge parce qu'on communique pas. Et ça peut être de l'auto-sabotage aussi, hein, nous-mêmes. Alors, avec l'oracle de haute vibration, ici, on vous dit de faire le vide. Peut-être aller dans la nature, mais ici, on vous demande de faire le vide.
Donc, de vous isoler, de réfléchir. On voit ici le rouge, donc on retrouve le chakra racine, le feu, l'énergie, la vitalité, pour retrouver de l'énergie. Ici, on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Donc, ça peut être un autre endroit, un nouvel endroit. On vous dit aussi, ça peut être la nature aussi. Donc, allez dans un endroit où vous vous sentez bien. Et on vous dit de sourire à la vie. Vous allez sourire à la vie par la suite. Vous voyez la notion, la personne est à la même place. En fait, elle est juste ici sur le balcon. Mhm. Donc, vous allez sourire à la vie. Vous avez besoin de nouveautés. On voit ici des cadeaux. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Des cadeaux du divin, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Bon, on l'avait vu si on avait la chance. Alors, sur la mission de vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je garde le sentimental pour la fin. Je me trouve drôle. Alors, sur la mission de vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On en a deux. On nous parle ici de burn-out, de retard externe. On l'avait vu ici au départ avec la diminution de l'énergie. Donc, on vous demande de vous ressourcer, d'aller vous ancrer, d'aller dans la nature. Pour ici, on voit c'est gris, c'est pour libérer le mental. Ici, un travail collectif. Donc, peut-être le burn-out que vous ressentez, c'est par rapport aux énergies collectives. Et on vous dit ici le printemps. Donc, il y a eu beaucoup d'énergie qui viennent de se passer dernièrement avec la dernière pleine lune, avec la nouvelle lune, avec aussi le solstice. Donc, ça vous a peut-être impacté beaucoup, mais vous allez vers votre accomplissement. Faut pas le douter. Alors, avec le chemin de vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la mission de vie? Si on peut vous dire davantage. Quels sont les messages pour vous qui regarderez? Quels sont les messages que vous pouvez entendre pour les Gémeaux? Merci. On retrouve la notion du voyage ici. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire un voyage, un pèlerinage. On voit ici une personne qui part avec son sac à dos. On a le 19, on a le soleil, le triomphe, le succès. Et on voit ici deux personnes. Donc, peut-être que vous allez faire un voyage avec une personne. Peut-être que vous avez la peur. Ici, on voit une personne enchaînée dans une toile d'araignée. 17 nous parle de l'étoile. On dit que vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pour le burn-out, on nous parle de voyage. Donc, allez faire un voyage peut-être quelques jours, une journée, juste pour vous lâcher prise. Par rapport au travail collectif, ici, on vous parle de la peur. Donc, peut-être que vous avez peur de ce que vous avez à faire, mais vous ne savez pas ce que vous avez à faire encore, parce que c'est pas encore, on a vu qu'il y avait des choses cachées ici. Et ici, on nous parle de la transformation avec le 4. Le 4 qui nous parle aussi de structure, de fondement. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Ici, on l'avait vu avec la régénération. Donc, c'est votre mission de transformer ceci pour aller le cosmos ici. Parce que vous recevez des informations ici dans votre glande pinéale, dans votre chakra coronal, le cosmos, des informations par rapport au collectif. On l'avait vu ici tout de suite. C'est juste magnifique, hein? Je vais prendre le tarot l'oracle des flammes jumelles. Euh, que vous soyez en parcours ou pas, euh, tout le monde est en quête d'amour, hein? Donc, alors, quels sont les messages pour vous qui regarderez du 944? On a les anges qui sont parmi nous. Et on a le soleil qui va revenir.
Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, côté sentimental. On nous parle ici de tristesse. On voit ici un personnage qui regarde ici la lune avec une chouette. Donc, on ressent de la tristesse ici. On l'a vu, on avait ici le burn-out, on avait la diminution, on avait le rejet. Donc, mais vous allez vers votre accomplissement. C'est avant l'accomplissement. Donc, on est dans une dernière épreuve. Quelque chose à passer. Ici, on a l'ego. L'effondrement de l'ego. C'est ce qu'on a à passer. Avec le 2, la dualité. Pour aller vers l'abondance, vers l'argent, vers l'abondance en toutes choses. L'argent n'est pas juste signification d'argent, mais ça peut être plein des choses aussi, hein. Donc, dans le côté sentimental, on est dans la tristesse. On est peut-être dans l'ego, l'ego blessé dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'améthyste là pour le sentimental? Ici, on nous parle de la consultante. C'est peut-être vous qui est dans la tristesse ici, avec le 6. Vous êtes en quête d'harmonie, d'équilibre. Vous recherchez le succès. Ici, on vous dit, il faut rester patient encore. Avec le 5. Patient pour aller vers le changement. Patient par rapport à l'ego. Et ici, on vous parle de la foudre. La foudre divine. Ça peut être le coup de foudre, mais ça peut être aussi la justice divine. Ça peut être la foudre. Donc, il va y avoir la foudre sur votre situation ici. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un amour sincère, une loyauté. Ici, on voit un chien, donc une fidélité. Et on retrouve le 23, le 5. Parce que vous êtes en fin de cycle ici. Il y a une froideur qui s'est installée. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, si ça vous parle. Voilà. Alors, je vais terminer avec juste, il me reste un petit segment avec l'oracle de l'énergie. Et je vais terminer avec les intuitions et actions. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce que l'oracle de l'énergie voudrait vous dire. Et on va prendre les messages avec le petit oracle des anges. En fin de guidance. Alors, quel message pour vous, les Gémeaux? Et regardez. Ici, on nous parle, oh, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a 3. On nous parle ici de hostilité. On voit un personnage avec une épée. Peut-être que vous allez devoir trancher. On a le 26. Le 26, ça nous parle de la force, mais nous parle aussi du karma, parce que c'est le 8. Et le 8 nous parle aussi de réflexion, d'épreuve. Ça peut être, ouais, c'est ça. Épreuve par rapport à quoi? Ici, on voit une femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être parce que vous gardez votre abondance ici. Ou vous êtes l'abondance ici. Avec le 42, le 6, l'harmonie, pour retrouver l'équilibre. C'est peut-être ce qui vous manque pour retrouver l'équilibre, le côté financier. Ici, on vous dit que vous êtes magicien et vous êtes le miroir. Vous êtes peut-être le miroir de quelqu'un. Ici, on a le 53, on retrouve le 8, l'amour infini, l'éternité. Puis on voit ici, ici on voit du bleu, puis ici on voit du rouge. Donc ça peut être le froid, le chaud. Il y a un équilibre entre les deux. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça avec l'oracle de l'intuition et l'action? S'il vous plaît, quels sont les messages pour vous par rapport à l'oracle de l'intuition et l'action? Pour les Gémeaux, quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Gémeaux? On a ici, ah, ça sont rendus, ils viennent toujours dans le double.
Ici, on vous dit de cesser le jugement. Donc, cessez de vous juger vous et de juger autrui aussi. Parce que c'est des énergies qui vous diminuent. Ce sont des basses énergies. Donc, par rapport à l'hostilité ici, on vous dit de cesser de juger. Et par rapport à une femme qui tient la monnaie ici, on nous parle de le courage d'oser. Donc, osez d'être qui vous êtes. Osez d'aller vers votre passion, vers ce que vous aimez. Ici, on a l'intuition. Donc, vous êtes peut-être l'intuition qui tombe ici sur le magicien et le miroir. Vous êtes peut-être en miroir face à quelqu'un. On a la notion du yin et du yang, on a la notion du soleil et de la lune. On l'avait ici, hein, le soleil et la lune. C'était où? C'était où le soleil et la lune? Ah, je sais plus. Je sais plus, mais je sais qu'on avait le soleil et la lune, hein? Bon, mais je sais pas. Ici? Non. Ici? Non. OK. Je laisse faire. Je laisse faire. Mais on l'a vu. Ah non, c'est ici. C'est ici. C'est comme si la notion du soleil et de la lune. Le bleu et ici le rouge. Ici. Alors. J'espère que ça vous a parlé, hein. Je vais prendre un message ici avec le petit pouvoir oracle des anges. En fait, c'est pour vous guider sur votre chemin, pour savoir ce que vous en êtes, sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez laisser. Ici, on nous parle de potentiel créatif. Et on vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et on vous parle d'aventure ici. On l'avait ici tantôt avec le voyage. Et on vous parle de, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé pour le mois de juillet. Donc, c'était un beau tirage. Un beau tirage. Vous allez vers votre accomplissement. Donc, ben, sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, en espérant que vous allez passer un beau mois. Et c'est ça. Alors, ben, c'est ça. Je vous embrasse et je nous aime. Merci, à bientôt.